Bienvenido pour la découverte de ce jeu qui a l'air prometteur. Modome de fer. L'activité initiale sur un relevé, vous ne pourrez pas la modifier en cours de partie. Non. Mode histoire. Non, mais c'est de la merde ça. Allez, mode classique. Allez, 300 depuis le divin châtiment. Unsolved mysteries are like an unquenched thirst, premonitions of trouble to spur you to keep going. Bah alors, ils se sont sacrifiés. C'est marrant. "1,002 years since divine retribution, the end of winter, the Vale of Mercy. C'est la fin de l'hiver. Val de la miséricorde. Contrefort des monts lactés. Il y a 700 ans, vous et les autres Kuros, vous êtes rendus à l'abîme assoupi, empêcher le terrible calamité, le fauchage. Il y a 700 ans, donc je suis quoi, un immortel ? Votre sacrifice aurait dû détruire tous les faucheurs une bonne fois pour toutes. Mais il y a 9 ans, une inquiétude croissante s'est emparée de vous et vous avez décidé de parcourir Terminum pour en découvrir la raison profonde. Il y a 1 mois, vous avez rencontré un garde du temple dans la ville de Gordin. Il y avait quelque chose d'étrange à son propos. Soudain saisi d'un terrible effroi, vous avez réalisé que sous cette apparence se dissimulait un faucheur Umbra. Il a également compris qui vous étiez, mais a choisi de ne pas agir. Il vous a simplement salué d'une petite courbette et d'un clin d'œil complice. Le retour des Umbra annonce un imminent fauchage. Vous allez donc dans les monts lactés chercher la prophétesse de la région. Vous espérez apprendre où et quand surviendra le fauchage afin de l'empêcher, le grand fauchage des âmes. Vous aviez remarqué les traces de plusieurs personnes lorsque vous avez emprunté les 3 passages. Vous pensiez alors que d'autres aussi recherchaient les conseils de la prophétesse, mais non, il ne s'agit en fait que de simples bandits à la recherche d'une proie facile. Il est temps d'agir. Les tuiles bleues indiquent où votre personnage peut se déplacer ce tour-ci. Les tuiles oranges indiquent une distance
de déplacement supplémentaire. Votre personnage devra dépenser de l'énergie pour s'y déplacer. Sélectionnez la compétence frappe rapide. Les ennemis sur des tuiles clignotantes sont à portée peuvent être attaqués à l'aide d'une compétence. Donc je peux cliquer sur la... Ah ouais, ok. La plupart des attaques vous permettent d'infliger chez l'ennemi des dégâts à la santé ou à l'énergie. Sélectionnez des dégâts de santé. Waouh! Je suis overpowered. One shot. Aïe! Une hachette! Infliger des dégâts à l'énergie de l'ennemi limite ses possibilités, car il aura besoin d'énergie pour pouvoir se déplacer plus rapidement et utiliser des puissantes compétences. De plus, s'il ne reste plus d'énergie à l'ennemi, des dégâts doublés sont alors infligés à sa santé. Ah, ça peut être stratégique alors. Cet ennemi a beaucoup de santé, mais seulement 5 points d'énergie, ce serait censé de lui enlever son énergie restante. Cliquez sur l'ennemi avec le bouton droit pour avoir la liste des compétences. Lui? Ah, lui. Sélectionnez la compétence frappe rapide et énergie. Voilà, il a plus d'énergie. Donc prochain coup... on peut faire clic droit pour en apprendre davantage. Pour se faire cliquer sur la tuile avec le bouton gauche. Ah! La liste de ses compétences s'affiche au bas de l'écran. Ah, il peut faire un lancer de hache et berserker. Salut El Méganico, je suis sur Ash of God. C'est le dictaticiel. Pour voir ce que ce jeu a dans le ventre. Vous pouvez choisir de marcher manuellement jusqu'à votre destination avant de sélectionner l'attaque à mener. Donc je peux me mettre là. Je marche ici. Faites un clic droit sur la tuile. Ah, on peut faire une attaque de zone. Vous pouvez avoir une liste de compétences qui ne nécessite pas d'abord de choisir une cible. Donc j'ai quoi là? Frappe circulaire. Choisissez d'infliger des dégâts à l'énergie de l'ennemi. Voyons voir. Ah ouais. Je ne connais pas du tout. Bah moi non plus. Ça a l'air sympa. Terminer le combat. Bah je vais lui faire une frappe rapide. Au niveau de l'énergie. Houlia! Victoire! Vous êtes sur le point de frapper la porte du refuge quand celle-ci s'ouvre soudain à la volée. Une femme apparaît sur le seuil. Votre cœur fait un bond dans votre poitrine. C'est celle que vous avez laissée derrière vous lorsque vous êtes allé vous battre à l'abîme assoupi. C'est celle que vous aimiez. C'est Amma. Amma, c'est mon ex. Blance, qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Cela fait 702 ans. Tu es parvenu à survivre, là où 12 des nôtres ont péri. Tu t'es-tu caché? Ah, ça fait 702 ans que je suis pas venu. Appelle-moi Hooper. C'est Hooper, Hooper. Appelle-moi Hooper, s'il te plaît. Je me suis déjà habitué à mon nouveau nom. Je m'appelais Blance quand nous étions ensemble. Je ne me suis pas caché pendant ce combat, tu sais, j'ai été blessé. Criblé de flèches, c'est pourquoi je n'ai pas pu accomplir mon devoir. Ah oui, parce que dans la cinématique de début, tu les vois tous se sacrifier. Et lui, bah, il se prend des flèches et il le fait pas. Il tombe à la renverse. Et il se réveille après. Oh oui, j'ai entendu la légende des 12 braves. Ils se sont lancés un sort et se sont transformés en pierre. Ils ont accompli leur mission. Et aujourd'hui, leur terre est libre et du fléau et du fauchage. Mais je pense que le prix à payer était trop élevé. Pourquoi es-tu revenu me chercher? Ce n'est pas toi que je suis venu chercher, mais la prophétesse. Il y a des signes, les bêtes quittent la forêt de Datura.
La sorcière vendilienne a été aperçue sur les chemins forestiers. Et je suis moi-même tombé sur Atrak à Gordine. Ils sont revenus. Un nouveau fauchage est peut-être tout proche. Cela ne fait même aucun doute ou peur. Je n'ai rien à prédire. Tu pourras tout aussi bien raconter que l'hiver suivra peut-être l'automne. Le fauchage arrive, tu le sais bien, tout finira par être réglé. Cela ne fait même aucun doute. Moqueuse, j'aime bien. Ou peur. Ah oui. Que veux-tu dire par régler ? Un jour viendra le fauchage dernier. La vraie question est de savoir s'il restera ensuite quoi que ce soit dans ce monde. Mais pourquoi t'inquiéterais-tu ? N'es-tu pas immortel ? Je suis tel que toi. Même si nous sommes tous deux des Umbra, nous avons depuis longtemps adopté le mode de vie humain. Et je m'inquiète du sort de Terminum. Face au fauchage, nous ne sommes que de simples poussières. Et cette fois, nous n'avons pas 12 camarades prêts à se sacrifier. Parmi ceux encore en vie, certains succomberont et deviendront même des faucheurs. Veux-tu vraiment combattre ? Je dois stopper les fauchages, c'est pas ma faute qui le commence. Mais descends donc de ton piédestal, nous ne sommes que des insectes de simples domestiques. Juste assez chanceux pour trouver une place à la table. Cherches-tu les dieux oubliés de cette terre ? J'ai un livre qui raconte la vie de l'un d'eux. Tiens, jette donc un œil, j'ai beaucoup ri à toutes ces absurdités. Ah, on va chercher les dieux. Merci pour le livre. J'ai recherché partout de tels ouvrages, mais la vraie question demeure. Où et quand surviendra le prochain fauchage ? Je dois m'y trouver. J'y suis exigé, j'en suis certain. Les âmes des morts et la culpabilité me torturent depuis 700 ans. Aide-moi. Donne-moi le couteau que tu gardes dans ton sac, c'est avec une telle lame que les nôtres se sont sacrifiés. Donne-le-moi, tu auras ta réponse. Dommage, j'espérais vraiment l'utiliser, je doute que quoi que ce soit d'autre puisse tuer un faucheur. Mais très bien, prends-le. Dis-moi cependant, pourquoi le veux-tu ? Le fauchage surviendra le jour de l'équinoxe de printemps, tant au nord que sud, dans les villes de Wodan et d'Albus. Je ferais vite si j'étais toi. Je n'aurai malheureusement pas le temps d'atteindre le nord. Au revoir. J'espère que nos chemins se croiseront à nouveau. Et tu ne m'as pas dit pourquoi tu voulais ce couteau. Je t'ai vu me tuer de ce couteau, Hooper. J'espère donc que jamais nos chemins se croiseront à nouveau. Ah, elle a eu une vision et lui il l'a tué avec le couteau, c'est pour ça qu'elle lui prend le couteau. C'est bizarre. Salut, T-Bag. Chapitre 1. Que faut-il pour que quelqu'un atteigne un grand âge en paix ? Qu'il évite simplement un désastre. Bon, c'est sympa l'histoire, cool. Year 1002 since divine retribution. L'année 1002. Turkana, the kingdom of Odala, city of Albion. La cité d'Albus. The spring equinox. L'équinoxe de Peace since the last printemps. war. 8e année de paix depuis les dernières A guerres. retired captain of the guard and his daughter are L'équipe strolling through the capitaine de la festival garde à la market. retraite et sa fille parcourent les étals du marché du festival. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Elle a disparu. Elle est bien la musique. Voilà qui est bien étrange. Une femme bizarrement vêtue s'éloigne de l'hôtel de ville. Sa beauté devrait attirer bien des regards, mais je semble être la seule à simplement la voir. Eh bien, Gléda, tu rêvasses encore ? Vous voyez le baron Trouble, le bourgmestre de la ville qui s'approche de vous et donne un petit coup de coude à votre fille pour attirer son attention. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce vieil homme ? Bonjour, Thorn, comment vas-tu, Gléda ? J'imagine que c'est pour une bonne raison que vous ratissez tout le marché depuis ce matin. Vous cherchez un cadeau pour Licky ? Avec un grand sourire. Et ils auraient dû changer un peu les expressions de visage, là, c'est figé. Bonjour, Thorn, comment vas-tu, Gléda ? J'imagine que c'est pour une bonne raison. Ah oui, je dois répondre. Je veux pas lui parler, moi. Non, nous nous promenons simplement.
Ne voulant pas perdre de temps en bavardage, vous prenez une expression d'excuse indiquée l'horloge de la ville, puis vous invitez Gléda d'un petit geste et quittez le bourgmestre que votre attitude laisse visiblement perplexe. Ok, bon. Fallait peut-être lui parler au bourgmestre, il a pas apprécié qu'on se tire comme ça. Bah tant pis pour toi, vieil homme, on donne pas des coups de coude à ma fille comme ça. Voilà qui n'était pas très poli, tu sais, papa. Alors normalement, les choix qu'on fait sont censés influer sur l'histoire. Les conversations peuvent facilement s'éterniser avec lui, et nous n'avons pas tout le temps. Nous avons un cadeau à acheter. Qu'allons-nous lui offrir ? Qu'en penses-tu, toi ? Qu'est-ce que ta mère aimerait ? Ah non, voilà, dans la fenêtre de dialogue, cette icône signifie que votre choix aura d'importantes répercussions. Ah, le cadeau aura une influence. Alors, un bijou, un vêtement. Ah, donc sa mère doit être morte. Ça va être Mact. Si seulement Mact pouvait venir nous voir. On pourra lui offrir un vêtement. C'est quoi, c'est un garçon ou une fille ? On va lui offrir un bijou. Je veux dire, si seulement. Tiens, on va voir ça. Il y a du grabuge aux frontières à ce qu'il paraît et ton frère est vraiment occupé. J'espère au moins qu'il trouvera le temps d'envoyer une lettre à sa mère. Ah non, même pas, c'est... Je l'espère aussi. Il aurait su quoi lui offrir. Ah non, mais c'est l'anniversaire de la mère. Donc ça doit être son frère ou son fils. Je suis sûr que nous pourrons nous débrouiller par nous-mêmes. Ah mais du coup j'ai pas choisi ce qu'on offre. Avec cette ligne de dialogue. Bah on va lui offrir un bijou. Enfin si on peut. Mais c'est quoi ce plan ? On fait quoi ? C'est quoi là ? Ah on choisit où est-ce qu'on va ? Boutique qui vend des bijoux. Ah, il y a Gléda qui veut dire quelque chose. Et il y a l'étal, marchand de tissus de vêtements. Bon, qu'est-ce qu'elle veut ? On va aller la voir. Elle veut quoi ? Elle dit quelque chose que tu voulais me dire. Je sais ce dont maman a vraiment besoin, c'est de santé pour son cœur malade. Y a-t-il quoi que ce soit qui pourrait la soigner ? La magie, une intervention divine ? Je ne crois pas en la magie. Les dieux, semble-t-il, ne viennent même pas en aide à leurs fidèles. Te souviens-tu du nom de leur temple ? Le temple du divin châtiment. Ce serait idiot d'attendre la moindre secours de leur part. Et j'aimerais bien savoir pourquoi ils ont dû exercer ce divin châtiment sur ta pauvre mère. Nous devrons donc nous contenter de ce que nous pourrons trouver au marché. Je remporterai demain le tournoi d'escrime en son honneur. Penses-tu vraiment que ça lui fera plaisir de voir sa propre fille frapper de grands coups d'épée, même s'il s'agit de simples armes d'entraînement ? Ah, maintenant c'est moi qui fais la réponse de la fille. Maman aussi manie l'épée quand elle était plus jeune. Et je n'ai jamais pu le comprendre. Les dieux soient loués, elle n'a jamais dû mettre en pratique ce qu'elle savait faire. Très bien, allons acheter quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut... Elle a des problèmes de santé. Un bijou, ça veut... c'est pas très intéressant. Ou peut-être on pourrait trouver une vieille antiquité. On va aller voir. Papa a-t-il découvert où j'allais réellement pendant ma promenade de midi ? Je ne fais rien de mal, mais je préfère garder secrète ma petite chasse aux manuscrits. J'ai dit à mon père que j'allais à la pâtisserie. J'espère que Rask... Ah, elle cherche les manuscrits. Gléda, voici Rask. Ah, ils se connaissent déjà, en fait. Très bien. Rask, c'est un vieil ami et un expert en toutes sortes d'antiquités. Nous nous connaissons depuis l'époque d'Oda. Bonjour Rask, ça faisait longtemps. Souriant, ça faisait 3 ans mon cher Thorn. Nous nous sommes croisés 2 ou 3 fois. Mais depuis que tu as pris ta retraite, que tu es arrivé dans cette ville et que tu m'as acheté un collier à grenat, tu n'as plus jamais remis les pieds ici. Tu es venu acheter un nouveau cadeau pour Liki.
Qu'est-ce qui te fait croire que je cherche quelque chose? Tu as parfaitement deviné, veux-tu m'aider à choisir un beau cadeau? Bon, on peut le taquiner un peu. Qu'est-ce qui te fait croire que je cherche quelque chose? Riant. Pour qui d'autre pourrais-tu donc faire des emplettes? Oh, bien joué. Ah, c'est peut-être que pour ma fille, on va continuer à taquiner. Peut-être pour ma fille que je cherche un cadeau. Va donc voir le forgeron alors. Toutes les langues d'Albus ne parlent que de sa passion pour les belles lames. Aïe aïe aïe, on s'est fait avoir. Je pourrais t'acheter un parchemin. Gléda aime tout autant lire la plume que tirer l'épée. Ça ne m'étonnerait même pas si elle était déjà venue te voir. Oh, 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 oh. Voilà, on est en train de... Oh là là. Excellente. Excellente ligne de dialogue. On va peut-être révéler le secret qu'elle était venue le voir. Mais tu as raison, je lui ai déjà promis une nouvelle lame en cadeau. Ah non, on peut pas. C'est juste, c'est bien pour ma femme que je cherche un cadeau. Je me suis souvenu du moment où tu étais déjà venu lui acheter un présent. C'était à l'équinoxe de printemps. Et je ne vais pas te mentir, j'aurais été heureux que tu m'achètes un bijou chaque année depuis. Ah bah non, il y a la crise. Ma femme ne s'est guère intéressée aux bijoux ces dernières années. Le collier à grenat est cependant son préféré. Et elle s'est sentie mieux ces mois passés. Est-ce vrai que les grenats sont bons pour le cœur? Les grenats ne possèdent aucune propriété magique si je ne m'abuse, mais certaines autres pierres si. Ah bah voilà! Les potions ne peuvent pas guérir un cœur malade, mais l'amour familial peut le préserver. J'ai bien entendu parler d'une guérisseuse d'Ursus extrêmement douée du nom d'Unda, mais elle non plus ne peut accomplir de miracle. Intéressant. Très intéressant. Une guérisseuse ou les pierres? On va prendre les pierres. Putain, j'adore le jeu, il est posé, il est calme, ça fait plaisir. C'est comme si on lisait un livre. Tout en s'amusant, en distrayant. Tu portes l'une d'entre elles sur ta poitrine. Un Strix. Ton insigne même de capitaine et ta protection aussi. Est-ce que ça existe? Voyons voir. Strix, est-ce que ça pourrait être une vraie pierre ou c'est de la connerie? Strix. Oh, c'est de la merde. Ça n'existe pas. On va voir si je mets Strix pierre. Bracelet Strix. Pierre semi-précieuse. Non. Non, mais c'est faux. Ah, j'aime pas ça. J'aime pas quand ça invente des termes comme ça. Enfin bon. Parce qu'après, tu peux t'embrouiller dans la vie réelle. Eh, tu vois, je connais une pierre qui s'appelle le Strix et ça a des vertus, tu savais, toi? Mais ta pierre n'existe pas, en fait. En des temps si troublés, il peut te protéger d'un mal commun. Ah, c'est l'insigne que j'ai, c'est ça, alors, Strix. De quel mal commun parles-tu donc? Un mal commun, c'est ainsi que les textes anciens décrivent le fauchage. Un fléau qui s'empare d'une multitude de vies. Ah, c'est une maladie alors? Comme la peste, je vois que tu aimes étudier les anciens manuscrits. Assez, mon vieil ami, utilise donc autre chose que des racontards de vieilles femmes pour vendre ta marchandise. Ah non, mais lui, il est pas du tout, il y croit pas. Et le Gildaï serait-on de ne plus croire à de telles fadaises? Ah, comment on appelle ça ceux qui sont ancrés dans le présent, c'est... Ah, je me souviens plus du terme. C'est un peu les sceptiques, mais c'est pas vraiment les sceptiques. C'est comme des cartes, Ah, il y a un terme pour désigner ces personnes. Les cartésiens, voilà, cartésiens, tout à fait. On se dépoussière le cerveau. Cartésien. Définition. C'est quoi une personne cartésienne? Relatif à René Descartes, se dit de quelqu'un l'esprit rationnel rigoureux et quelque peu formaliste. Quels sont les principes de la pensée cartésienne? Oh, c'est un peu compliqué, ils font pas de définition. Bon bref, c'est un esprit rigoureux. Esprit rationnel, non, rien que rationnel, c'est que ça croit pas au mysticisme et haute fantaisie.
Vous avez dit ce sont des fadaises. Agacé. Si tu doutes des propriétés magiques du Strix, enlève simplement ton insigne de capitaine. Mais ne t'en débarrasse pas, il pourra être utile, bien que plusieurs générations se soient succédées depuis que le besoin s'en est fait ressentir. Ce pendentif est le mien de plein droit, je ne l'ai pas volé, je l'ai remporté. Quel genre de trésor n'est utile qu'à des intervalles de plusieurs générations? Pourquoi ce pendentif t'obsède-t-il tant? Un Strix est... Bon tiens, on va mettre ça. Je n'offre jamais rien à personne sans bonne raison, mais j'ai eu certaines prémonitions ces derniers jours. Ce doit être la Providence qui vous a conduit ici aujourd'hui, vous cherchez un cadeau, et je veux que vous et votre famille surviviez aux très difficiles temps à venir. Vous pouvez me traiter de vieux superstitieux ou même de vieux fou si vous voulez. J'espère me tromper, mais malheureusement mes prémonitions se réalisent presque toujours. Et toi, Thorn, tu auras très bon usage de ce Strix. Il est très cher, mais tu peux le payer sur plusieurs années. Rask prend quelque chose d'une boîte et place sur le comptoir une pierre superbement polie. Elle est sertie d'un cadre tout à fait inhabituel qui ressemble à un insecte. Si ce Strix venait à rétrécir, l'insecte resserrera ses pattes pour toujours le tenir. Tu peux considérer ça comme de la magie si tu veux. Dis-moi comment ton... Ah ouais, on peut faire... On peut rejeter cette pierre. Et je me dis, c'est un choix que doit faire... C'est un choix que doit faire peut-être une infime partie des joueurs. Bon, je m'absente 1 minute, je reviens. Je suis de retour. Bon, il est quelle heure? Mais c'est combien de temps que je stream? D'accord. Encore 30 minutes, je pense. Après, je vais aller me balader. Dis-moi comment l'amulette fonctionne. Je vais te rapporter ce que disent les textes anciens à propos des Strix. Quand un mal commun survient, la mort marche parmi les hommes et draine leur force vitale. Mais la mort préfère le goût d'un Strix à celui d'un homme et le draine tout d'abord. L'homme a une chance de survivre tant que son Strix n'a pas été complètement épuisé. Il permet d'espérer. L'espoir est monnayable alors. Quel est donc son prix ? Les articles d'une telle rareté ne sont pas bon marché. Le prix de cette pierre est de 100 000 pièces d'or. Même si tu me permettais de te payer sur 10 ans, je n'aurais pas les moyens de me l'offrir. Si seulement tu savais à quelle vitesse défilent les décennies, je veux dire. À mon âge, je peux penser en décennies. Dans notre cas, chaque heure compte. Pas vrai, Gléda? As-tu des idées de cadeaux? Ah, je peux pas l'acheter donc sa pierre. Et Gléda a dit, c'est au Strix que je m'intéressais.
C'est au Strix que je m'intéresserai. Voici ce que nous allons faire. Prends la pierre, pas besoin de verser quoi que ce soit, ni même du reconnaissance de dette. Mais je veux ta parole, Thorn, car si tu mens, je ne croirai plus aux honnêtes gens. Et si toi ou ta famille n'en avait pas l'utilité pendant une année, tu me la rapporteras, d'accord ? Ce serait idiot de refuser une offre aussi généreuse. Il s'agit là d'un Strix. Même si je dois te le rapporter dans un an. Tu te comportes étrangement aujourd'hui, Rask. Vous prenez le Strix sur la table et le cachez sous votre chemise. Quand vous relevez le regard, Rask est tout pâle et fixe le plafond. Oula, qu'est-ce qui lui arrive ? Vous ne comprenez pas, pour commencer, mais puis prenez-vous aussi conscience que la cloche de l'hôtel de ville a retenti. L'hôtel de ville a une nouvelle cloche. Je me serais copié de ce carillonneur depuis longtemps à la place de Trobel. Est-il à nouveau sous ? Il n'est même pas midi. Et toi, Rask, la cloche ne t'ennuie pas sonner 4 fois par jour ? Et bien lui, vous regardez Rask prendre un grand sac et commencer à y verser à voler tout le contenu de ses tiroirs, de ses étagères. Oulala, qu'est-ce qui se passe ? Oulala, c'est la poudre d'escampette ? Est-ce que ça sonne une invasion ? L'invasion est là. Nous sommes envahis par l'ennemi. Pâlissant. Ce n'est là qu'une question d'habitude, mon cher Thorn. On peut s'habituer à des choses bien plus étranges avec le temps. Il est en train de préparer tout son sac, il va s'enfuir en courant. Tu n'en laisses pas à quel point tu as fait le bon choix. L'argent aurait peut-être été utile. Bien sûr, mais un Strix te sera très certainement. Et si c'est le cas, pendant combien d'années devrais-je le payer ? 5, 10 ? La cloche continue de retentir. Ding, ding. Rask met son sac sur le dos et prend au mur une hache à la poignée incurvée. Énorme. Mais c'est cool, ils ont mis les petits détails comme dans un livre. C'est trop bien. Ça n'a plus d'importance. J'espère que nous nous reverrons, mais pour l'heure, je m'enfuirai de la ville aussi vite que possible si j'étais vous. La forteresse d'Opassum est l'endroit le plus sûr où se rendre. Le marchand part à l'arrière de sa boutique et vous entendez la porte de derrière s'ouvrir puis se refermer. Se tournant vers Gléda. Il semble que Rask ait perdu l'esprit, Gléda. Nous ferions bien de partir. Mais j'ai obtenu une pierre. Oulala. J'ai obtenu une pierre précieuse. Excellent. Qu'est-ce qui se passe ? Oulala. Oh, le maire, il s'est fait taper la figure. Vous voyez le baron étendu au sol, mourant. Du sang jaillit de sa bouche, de son nez, de ses oreilles, de ses yeux. Vous vous sentez légèrement coupable d'avoir si brusquement mis fin à votre dernière conversation avec le bourgmestre. À présent, il est décédé. Personne en particulier. Quelle résistance nous fait le faucheur. Vous luttez pour rester debout. Du sang vous sort du nez. Gléda saisit une peur bleue et essaie de se dissimuler derrière vous. Mais tu sembles muet aussi. Ah, il me parle ? Que veux-tu ? Rien. Le bourgmestre a pris cette décision au nom de tous. De quelle décision parles-tu ? Avec un sourire en coin, du rituel, de l'hommage à la mémoire. Vous utilisez vos toutes dernières forces à simplement rester debout, votre cœur bat horriblement fort, votre gorge se resserre. Examinant votre visage. Alors, tu meurs ou quoi ? Je vous supplie, laissez vivre ma fille. Redressant le dos, je n'ai besoin d'aucun de vous deux. Pour l'instant. Vous surplombant soudain, le monstre vous examine attentivement pendant quelques secondes, puis pointe le doigt en direction de votre pendentif. Ah, il va vouloir le pendentif. Il disait en plus, ils aiment bien les Strix. Le monstre se saisit de votre insigne de capitaine et le serre dans son poing.
Le strix du pendentif retrécit dans un grésillement. Avec un signe de la tête. Le fauchage commencera par ta famille. Thorn. Brenin ou Brenin. Une fois le mot disparu, vous secouez violemment la tête dans l'espoir de vous éclaircir l'esprit. Ô grand Dieu, tu as entendu ce qu'il a dit sur notre famille? Vite à la maison. Le cri de Gléda vous immobilise soudain. Votre fille enlève à la hâte de dessous sa ceinture des genres de plaquettes colorées. Ça m'a brusquement brûlé le ventre. Rask me les a données il y a une semaine à peu près. C'était soi-disant des cartes magiques de combat il y a longtemps. Et elles sont soudain devenues brûlantes. Ah, on va se battre avec des cartes. Regardez les cartes. Oh, c'est quoi tout ça? Les plaquettes métalliques vous brûlent presque les doigts, mais elles s'harmonisent aussi parfaitement à votre paume. Vous avez presque l'impression que vous pourriez brandir votre main comme une baguette magique et lancer ainsi des sorts à l'ennemi. Retrouvent-elles leur pouvoir en raison du fauchage? Et comment Rask se les est-il procuré? Vous vous souvenez d'avoir vu de telles plaquettes sur des états de bibelots ou de souvenirs? Vous entendez des pas et vous tournez dans leur direction. 3 brigands vous barrent la route. Leurs visages bouffis sont déformés d'une rage aveugle. Les bandits de grand chemin sont-ils devenus intrépides au point d'attaquer les gens des villes? Mais non, mais ça c'est faux ça. Intrépides au point d'attaquer les gens des villes, bah, c'est ce qu'ils faisaient les bandits, hein, si on est vraiment dans les cadres des anciennes époques. D'un mouvement preste, vous dégainez votre épée, mais les brigands ne semblent pas impressionnés. Vous regardez plus attentivement et remarquez leur regard vide. L'écume à leur bouche. Vos adversaires sont soit totalement ivres, soit totalement déments. Vous interposez devant Gléda. Je vais leur faire reprendre leurs esprits. En réponse, Gléda fait face à l'ennemi et dégaine sa propre lame. Penses-tu vraiment que je me sois entraîné toutes ces années pour simplement me cacher derrière toi? Ensemble, nous les battrons plus vite! Votre fille mériterait pour l'instant des pratiques parentales un peu plus sévères, mais les brigands vous attaquent bientôt dans un féroce rugissement. Vous ne pouvez plus qu'espérer qu'elle ait bien pris son entraînement à cœur. S'il y a plus d'un personnage dans votre groupe, vous pouvez décider de leur ordre chaque tour. Sélectionnez simplement un personnage se tenant sur une tuile en évidence. Choisissez une action pour mettre fin à son tour et sa tuile s'assombrira. D'accord. Cliquez sur l'icône dans le coin inférieur à gauche pour utiliser une carte. Chaque carte a un chiffre qui indique la manche où elle deviendra disponible. Donc c'est la manche 1. Chaque carte ne peut être utilisée qu'une seule fois. Les crânes rouges près du portrait d'un personnage indiquent le nombre de blessures. Ce nombre affecte ses statistiques. Si un personnage cumule 4 blessures, il meurt. Ce bouton sera le bouton d'aide. Ok. Placez vos unités avant le début de la bataille. Mais c'est cool. On a une bataille un peu plus complète par rapport au tutoriel. Donc lui, on va le mettre là et elle là. On dirait que lui, 36-24, mais il n'y a pas de point d'armure, c'est quoi ça? Bon, on va se mettre comme ça. Prêt. Votre tour. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, c'est vrai, on peut se déplacer jusque là. Je vais mettre là. Et j'ai quoi ça? Colère. Augmente votre défense et l'attaque de 1. On va faire ça. Ah voilà, c'est fait. J'ai joué, maintenant ça veut de jouer. Ah mais je me suis peut-être trop avancé. Oh! À mon tour de jouer, qu'est-ce qu'elle a comme attaque? Attaque, frappe double. Mais j'ai des cartes, non? Ah ouais, j'ai des cartes là. Toucher du chaos, armure spirituelle, guérison, étranglement, rancœur. Ouais, c'est pas très intéressant. Ah mais ça ne dépend pas des persos ça. Ah c'est indépendant. De ce que je comprends en tout cas. Si je prends augmente la défense de 10. Choisir une cible. Ah si on a le bouclier qui est là, j'ai 1 et là j'ai 0. Bah prenons elle. Ah mais si ça me utilisait quand même un tour. Maintenant elle peut jouer. Mais comment est-ce qu'on connaît qui joue avant...
C'est quoi l'ordre? Ah, c'est plus foncé en haut. Après, ça va être à lui. Après, ça va retourner là, je pense. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire? Frappe lourde. Ah ouais, je crois qu'il faut faire clic droit, c'est ça? Ah, voilà. Frappe lourde. Frappe double. Ah, mais pourquoi j'ai plus de vie après? Ah, ça utilise ma santé? Je perds de la santé quand j'attaque avec elle, c'est bizarre. Ah, mais j'ai repris derrière. Mais il me faut marrer, ces bandits, ils sont en haillons là. À qui de jouer? À lui? À lui de jouer. Parade. Inflige 8 dégâts et repousse d'une tuile. Vas-y, on va faire ça. Aïe! On va faire une attaque simple. Ah, ça fait que 4. Pas grave. Ah! Mais c'est trop cool les animations là. Aïe! Bon, heureusement c'est permissif, hein, c'est le début. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il a pas vraiment d'attaque. Obligé de faire des petits trucs à moins 8 là. Dead. Attention, on va se faire attaquer. Aïe! Tour 3. On va utiliser une carte de santé. Voilà. Et elle se fait encore taper. Je vais peut-être la bouger. Toucher du chaos. Réduit la santé de 10. Réduit l'attaque de 5. Ah non. Non, mais on va la bouger. Parce qu'elle commence à prendre cher. Protection. Ah tiens, c'est pas mal ça. Ah merde, ça marche pas. Fin du tour. Voilà, il est obligé d'attaquer lui. Contre-attaque. Ah, je peux jouer qui je veux en fait. Ah, je peux jouer plusieurs fois le... À chaque tour, je joue qui je veux. Ah, j'aurais très bien pu éviter qu'elle bouge. D'accord. Inflige la santé de toutes les unités. Parade. Tu vas voir, mon gars. Dégage. Et tu reviens. Aïe. Et je contre-attaque. Très très bien, ouais. C'est technique, hein. Leda regarde avec horreur les corps ensanglantés. C'est la première fois qu'elle combat à mort. Vous la saisissez par les épaules et devez la secouer quelques secondes avant qu'elle détourne les yeux des cadavres. Vous êtes fier de votre fille, mais vous êtes encore bien plus inquiet pour votre femme, Licky. Il n'y a pas de temps à perdre, vous devez rentrer chez vous aussi vite que possible et quelques allées plus tard, vous poussez enfin la porte de votre foyer. Est-ce qu'on a un butin? 1200 or et un peu d'expérience. Oh non, elle est morte. Non! Vous vous précipitez dans la maison et découvrez qu'il y a du sang partout dans le salon. Le vieux Ténère, le gouvernant, se tient tout tremblant à la porte. Sa fille Kina, la femme de ménage, est étendue son vie au sol. Votre femme Licky est étendue à ses côtés. Mais Tanner, qu'est-ce qui s'est passé? Leda essaie de dire quelque chose, mais ses paroles se perdent dans des sanglots.
Ce n'est qu'à grand-peine que vous conservez votre contenance. Vos poings et votre mâchoire se serrent, vos ongles creusent de profondes entailles dans la chair de vos paumes. Et vous avez l'impression que vos dents vont se briser. Gléda se met à genoux près du corps de sa mère, lui caresse ses cheveux, puis lui murmure quelque chose à l'oreille. Vous envisagez un bref instant de mettre fin à votre propre existence. Mais votre fille a besoin de votre protection. Elle ressemble réellement tellement à votre femme. Vous vous tournez doucement vers votre serviteur et est en train de dire quelque chose. Pleurant à grandes larmes. Une terrible calamité nous a frappés. Licky et Kina ont soudain crié de douleur, puis ma fille a totalement perdu la raison. Elle a attaqué maîtresse Licky à coups de couteau. Maîtresse Licky a bien commencé à se défendre. Mais c'est donc c'est sa fille qui a tué ma femme. Aide-moi, sinon je vais buter tes nerfs. Aide-moi, Gléna, s'il te plaît. Prends une couverture sur le lit et recouvre-en le corps de Kina. Oui, juste un instant. Quelle horreur, son excellence, le comte Vikshti et son jeune fils Bran ont toujours dit que ça se terminerait comme ça. Oh Licky, comment cela a-t-il pu même arriver? J'ai besoin de toi, papa, nous devons agir. Ténère, selle les chevaux le temps que je prépare les bagages. Oui, compris. Vous passez la main dans les cheveux de votre femme et remarquez quelque chose d'étrange, une marque d'un bleu sombre sur la nuque. La peau tout autour est enflée comme si elle avait été brûlée. Gléda voit la marque également et recule soudain, visiblement terrorisé. J'ai lu un jour dans un ancien manuscrit que la même chose était arrivée il y a 700 ans. Une douleur frappe la nuque, puis enveloppe tout le cou comme une corde de feu qui se resserre doucement. Les gens meurent étouffés dans d'atroces souffrances. C'est ce qu'ils appellent le fauchage, et j'ai comme une sensation de brûlure à la nuque. Papa, non! Laisse-moi voir, bon sang! T'es une marque! Salut le Kenny. Bon sang, tu es une marque. Regarde Manu, qu'est-ce que je l'ai aussi? Non. Mais comment est-ce possible? Pourquoi le fléau m'a-t-il épargné? Mais c'est ta pierre, mon gars, il l'a dit tout à l'heure, le mec. Je ne crois pas en la chance. J'ai dû être protégé d'une certaine manière. Mais laquelle? J'espère que Rask avait raison. Viens là, Gléda, je veux que tu portes ça. Vous sortez du sac le pendentif de Rask et le mettez autour du cou de votre fille. Elle acquiesce et vous l'étreignez à nouveau contre vous. La marque de la peste. Vous sortez et regardez le ciel bleu du printemps. Il avait l'air si tranquille ce matin, puis un tas de terre dans un coin de la cour attire votre attention. Licky vous avait demandé de construire un petit pavillon près de son pommier favori. Gléda vous suit. Va chercher les corps et amène-les ici avec Tanner. Fais vite, nous n'avons pas beaucoup de temps. Enveloppe-les simplement dans quelque chose, d'accord? On enterre notre femme à la hâte. Ça donne soif de lire. Allez, j'y ai encore 10 minutes. Parce qu'après, j'aurai plus de voix. Vous avez presque terminé de creuser lorsque Gléda et Tanner apportent les corps dans la cour. Vous avez dû élargir le trou initialement prévu pour le petit pavillon. Vos mains tremblent. Mais non, pas de fatigue. Tanner s'enfonce le visage dans les mains. Gléda n'est plus que l'ombre d'elle-même. Si vous vous arrêtiez d'agir et vous teniez immobile, vous seriez submergé de chagrin. Vous sortez de la tombe et prenez le corps de Licky. Vous étendez le corps de Kina à côté de sa maîtresse. Elles jouaient souvent ensemble lorsqu'elles étaient enfants. Vous prenez la pelle, Gléda est toujours pétrifiée. Tanner marmonne une litanie du temple. Vous demandez ce qu'il demande au Dieu pour sa fille. Quelle différence cela pourrait-il bien lui faire à présent? Vous finissez de remplir le trou, puis mettez la pelle de côté. C'est comme si vous vous trouviez au bord d'un précipice. Votre femme est morte.
Son corps n'est plus dans votre tendre étreinte, mais bien dans le glacial étau de la mort. Pour une raison que vous ignorez, vous êtes toujours en vie. Gléda s'approche et vous étreint et vous éloigne ainsi du précipice, tout comme lorsque vous avez rencontré le faucheur. 3 points à choisir, Gléda qui fait les bagages. Ténère se fait attendre. Porte, quelqu'un frappe bruyamment à la porte. Qu'est-ce qu'ils veulent? On va voir ou quoi? Bon, je vais aller voir. C'est le capitaine Krieger. Il est accompagné de Fisk, le garde de la porte nord, et de 4 hommes de son régiment. Qu'est-ce qu'on fait? Mieux vaut le laisser entrer avant qu'il détruise la porte. Mais ferme la porte de l'écurie Gléda, c'est préférable pour l'instant. Ah non, ils vont dire qu'on les a assassinés. Bon sang, vite, rentrez les chevaux. Eh bien Thorne, ton vieux serviteur est complètement sourd ou quoi? J'ai presque les mains en sang à force de cogner sur ta fichue porte. Ne sais-tu pas ce qui se passe en ville? Du calme. Oui, je sais, Ténor vient de perdre sa fille et j'ai perdu ma femme, compris? Maudite soit cette fichue ville. Licky, bon Dieu, je suis navré, profondément navré, je ne voulais pas te fâcher. Non. Toi aussi tu mourras. Ah mais d'accord, ok, super. Toi aussi tu mourras, ne t'en veux donc pas trop. Ils mourront tous très vite à ce train-là. Que t'est-il arrivé? Il s'est essuyé lorsque le monstre est entré dans la ville, tout le monde est devenu dingue. T'as vu le signe qu'il a laissé sur la porte? Non, j'ai pas vu. Qu'allons-nous faire à présent? Je voulais le demander au bourgmestre, mais ne pensais pas pouvoir passer, et puis j'avais les gars avec moi. Et les chochottes, venez là, ça va? Vous n'avez pas l'air de vous être fait dessus au moins, c'est déjà ça. Prenez soin des chevaux le temps qu'on organise quelque chose. Porte, rassembler tout le monde rapporte, échafauder un plan. Écurie. Bah, y a plein d'options de dialogue maintenant. Bon, on va aller voir dans la maison. Vous entrez dans la maison et voyez que Ténère a tout empaqueté, mais il n'a pas l'air prêt à partir. Qu'est-ce qui vous retient donc ainsi? Pardonnez-moi, maître, mais je reste là, je dois rester aux côtés de ma fille. Je prendrai soin de la maison aussi longtemps que je vivrai. Ah, il veut pas quitter sa fille qu'on vient d'enterrer? Il veut rester jusqu'à la fin. Lui dire qu'il a été un excellent serviteur. Vous avez été un mari modèle pour Madame Licky. Quoique son père, le comte Victor, ait pu en penser. Ah merde, j'aurais peut-être pu le sauver. Bon bah dommage. Je pensais qu'il y aurait une autre option, il n'y en a pas d'autre. On va aller là, tiens. Brett, tu essaies de te détendre un peu? Je réalise simplement que tout ceci est vrai. Et j'ai réfléchi à ce qu'on peut faire. Battre en retraite pour l'heure. Les choses sont peut-être supposées se passer ainsi. Est-ce là la volonté des dieux? Qu'est-ce que tu suggères? Qu'on se mette à genoux et qu'on supplie bêtement? Les dieux sauveraient sûrement les femmes et les enfants alors. Reprends 3 mauviettes, je prendrai ton épée sinon. Je n'abandonnerai pas mon épée si facilement ni ma vie. Même si elles ne feront pas grande différence. Écoute-moi mon garçon. Ne laisse jamais la peur franchir le seuil de ta bouche. Garde-la en toi. Si tu veux mourir, vas-y, mais n'entraîne pas les autres avec toi. Wow! Comment ça clash? Chariot. Oh maman, comment allons-nous pouvoir vivre sans toi, murmure-t-elle. Vous étreignez votre fille et elle presse son visage noyé de larmes contre votre poitrine. C'est terminé pour Licky, ma chérie, mais pour toi et pour Matt, ça ne l'est pas. Quelle que soit ta peine, souviens-toi bien de ça. Elle hoche la tête et essaie de raffermir son expression. Lorsqu'elle ne pleure plus, elle commence à sangler les sacoches. Ce n'est pas non plus terminé pour toi, papa. Quoi que tu en penses, j'ai presque terminé. Il ne me reste qu'à sangler ces manuscrits de race que j'aurai peut-être une chance de les lui rendre un jour. Il est douloureux de regarder votre fille. Chacun de ses gestes vous rappelle votre femme. Vous serrez les dents, essayez de ne pas trop vous laisser aller à songer. Il n'y a pas de temps à perdre. Non, mais je n'ai pas balancé le manuscrit. J'aide Gléda à attacher le paquet. Merci, maman est morte, nous devons fuir le fauchage et voilà que je me bats avec un fichu paquet. Suivant.
Eh Sop, on dirait que tu suis Odd de partout. Va donc resserrer les sangles de ton cheval. Oh, vous vous souvenez de moi? Débarrassez-moi de cette nounou alors. Il va bientôt me la tenir quand j'irai pisser. Sinon qu'il a plutôt s'occuper de Gléda, pourquoi pas. Mais Odd, ne sommes pas amis, tu vois pas ce qui arrive à le bus? Et ne mêle pas Gléda à ça, c'est de toi donc je m'inquiète. Je n'ai pas besoin qu'on me chouchoute. Si tu veux prendre soin de moi, fais-le de plus loin. Mais on s'en fout de cette conversation. On s'en fout. J'ai même pas envie de leur parler. Bon, bref, on s'en fout de ces mecs. Bah, loyauté accrue. Mais non, mais j'ai rien fait. Bon, c'est pas grave. Oublie Trouble, Krieger. Le bourgmestre est mort. Nous voilà vraiment dans de sales draps. Qu'est-ce qu'on va faire à présent? Bah... les laver et partir. Quel est ce signe sur la porte? Comment le saurais-je? Je tenais la garde près de la porte nord avec Fisk. Puissent les dieux le punir de sobriété un jour, quand soudain un monstre est apparu. J'en ai déjà entendu parler. Les archives du temple les appellent les faucheurs car ils surgissent durant le fauchage. Ils n'ont pas toujours l'air de monstres et peuvent paraître presque humains parfois. Ils se nomment eux-mêmes les Umbra. Mais les chroniques n'évoquent ce terme que très succinctement. Je n'ai aucune idée de ce que c'était et franchement je m'en fiche complètement. Je sais juste que j'ai vu. C'était terrifiant. À se faire dessus. Et beaucoup se sont fait dessus. En fait, avant de tous tomber au sol, le monstre a ensuite dessiné un genre de signe sur la porte et a poussé un cri strident. Le faucheur a dit que la porte était à présent scellée et que tout le monde devait se préparer à mourir. Il a d'abord dit dans la langue du temple, puis en frison. Mais silence, Molasse. Tu n'aurais pas de jacassé, que comptes-tu faire sur le champ de bataille? Saouler tes ennemis de paroles de batte, mauviette. Ai-je jamais donné à quiconque une raison de croire que je suis un lâche? Et pourquoi il s'énerve? Assez Krieger là. Doucement, et toi aussi, Philippe du calme, comment se fait-il que tu connaisses autant de langues? C'était mon devoir de les apprendre. De nombreuses archives n'existent qu'en frison dans la langue des temples. C'est aujourd'hui d'être instruit. Quant au courage, on l'a ou on ne l'a pas. Tu le découvriras le moment voulu. Vérifiez-vous la nuque les uns et les autres. Le fléau laisse une marque. On avait déjà compris ça. Aucun de mes hommes n'a de marque. Je vérifie moi-même, mais les gens de la ville se serraient le cou de douleur. Les dieux nous ont épargnés cette fois-ci. Sans eux, nous nous tordions à terre de douleur. Nous devrions être reconnaissants. Tu invoques les dieux, mais ils n'ont rien à voir dans tout ça. Au moins, nous avons des Strix pour nous protéger. Et toi, fils, qu'as-tu? Que veux-tu dire? J'ai une lance et mon armure. Bien qu'il y en ait de meilleurs, je l'admets bien. Bah, t'as rien du tout, alors t'as pas de pendentif. Je me demande si t'es tout simplement stupide. Je t'interroge sur un Strix. Les hommes en ont dans leur boucle d'oreille. Moi et Krieger avons un insigne de capitaine. Où est ta pierre? Insulté et devenant pâle. Tu m'accuses de boire? Bah, j'ai été sobre depuis hier. Quant au Strix, j'en ai un sur cette broche. C'est une broche de femme, alors je ne la porte pas. C'est tout ce qui reste de ma mère. Bah, porte ta broche de femme. Elle te protège donc et même après sa mort. C'est ta mère que tu devras prier, fils, et non pas les dieux. Tu as parlé de gens devenant déments. Eh bien, le monstre a juste gravé un signe à la porte, puis a disparu, la cloche a recommencé à sonner, le chaos s'est abattu. Les gens se sont relevés et ont commencé à se combattre, certains avec des armes. Fisk et moi avons tenté de nous enfuir à toutes jambes, mais ça s'est mal passé. Même les hommes que nous connaissions bien se jetaient sur nous comme des bêtes sauvages. Nous aurions voulu éviter de les tuer, bien sûr, mais vu la situation, nous avons combattu jusqu'aux écuries et nous avons trouvé ces hommes. Tout cela commence à avoir un peu de sens. Le fléau laisse une marque qui rend dément, mais pas toujours. Peut-être que certaines personnes ont la force intérieure de résister, ou peut-être que les Strix ont quelque chose à voir là-dedans. Alors la marque n'est pas une condamnation directe à mort si on peut y résister. Voilà qui va beaucoup mieux, les gars, il va falloir arroser ça. Il est temps de quitter la ville. Bon sang, j'ai presque oublié, les gens ne sont pas devenus fous juste après que le monstre ait laissé son signe. Un marchand à cheval a d'abord traversé la place au triple galop. C'est un miracle que personne n'a été piétiné. Il a tiré le levier de commande, a glissé quelque chose entre les portes.
Il les a ouvertes puis est parti. Et tout ça tout seul. Tu dois le connaître. Il sourit tout le temps, il a la barbe courte et une boutique près de l'hôtel de ville, c'est agréable de boire le coup. Mais oui, c'est Rask. Il est donc parvenu à quitter la ville. La porte est-elle toujours ouverte? Non. Les gens devenaient déjà dingues, certains des gardes ont poursuivi ce Rask d'ailleurs, et comme il n'y avait plus personne pour tenir la porte, elle s'est refermée. Il est donc possible d'ouvrir la porte après tout. Rassemble tout le monde et allons-y. Oula, va falloir se frayer un chemin parmi les zombies et tout, là. Je suis trop vieux. Je resterai avec ma fille Ténor. Puissent les dieux vous protéger dans votre voyage. Très bien, si c'est là votre souhait, que tout le monde nous suive. Intéressant. Ah, ils ont matérialisé la scène avec tous les morts, là. Vous vous arrêtez au coin de la place, près de la porte, descendez de cheval et jetez un regard au devant. Le sol est jonché de cadavres, et près d'eux, les gardes patrouillent en grognant et en se grattant parfois la nuque. Ils ont la main à l'épée et sont prêts à combattre à tout instant. L'incessant tintement de la cloche vous donne le frisson. Vous examinez la porte. Il s'y trouve un genre de marque lumineuse. La place est pleine de paniers, de caisses et de chariots à l'abandon et de corps. Vous n'allez pas pouvoir charger à cheval. Votre compagnie attend votre décision. Essayons de comprendre ce qu'il se passe. Pourquoi le monstre a-t-il scellé la porte? Ces faucheurs sont comme des enfants. De cruels enfants. Ils montent les gens les uns contre les autres pour voir ce qui va se passer, comme pour s'amuser. C'est ce que Père a dit. Ton père sera-t-il un serviteur du temple à tout hasard? Un scribe royal, mais je ne voulais pas être scribe, je voulais devenir guerrier. Je me suis donc enfui de la capitale. Considère ton souhait comme exaucé. J'aurais espéré qu'il ait perdu de son charme, mais ça ne tardera plus de toute façon. Pourquoi sont-ils si organisés? Serait-il possible qu'ils soient maintenant soumis à la volonté du faucheur? Les anciens manuscrits ne mentionnent rien de tel. Ils disent par contre que chaque fauchage est différent. Le faucheur a peut-être découvert quelque chose de nouveau. Rask a parlé d'une chose semblable lui aussi. Tu veux parler du fauchage avec Rask? Ah mais c'est sa fille. Ah ouais, ok, parfois, il est impossible de connaître l'histoire sans connaître les fauchages. Elle en dépend directement, même s'ils ne sont survenus que 2 fois. Qui aurait pu croire qu'il reviendrait? En l'absence d'autres explications, il faudra faire avec celle-ci. On tente de forcer le passage? Que veux-tu dire par forcer le passage? T'as perdu la tête, Thorn? Je connais ces hommes. Chacun d'entre eux. Tu vois ce roux, tu le connais aussi. Ce n'était qu'un enfant quand il est venu me voir. C'était il y a 15 ans. Il veut devenir garde et il l'est devenu. Suggères-tu que nous faisions passer les chevaux par-dessus le mur? Je connais tous ces gens, moi aussi. Tu vois cette femme étendue près de la grange? C'est sa mère. Et qui l'a tuée selon toi? Ce ne sont plus les personnes que nous connaissions. Horrifié, je ne suis pas non plus tout à fait moi-même quand je suis sous. Faudra-t-il que je sois tué, moi aussi? Peut-être pouvons-nous les faire revenir à l'état normal. Fais comme tu l'entends, capitaine, mais je n'attaquerai pas mes propres hommes. Ce n'est pas nécessaire. Ah bon, pourquoi? Bon, on va voir. Assez pensé, il est temps d'agir. On ne va pas pouvoir les balayer d'une simple charge de cavalerie, il va falloir se séparer. Un groupe ira se battre, un groupe ira ouvrir la porte. Mieux vaut qu'on ne se sépare pas, combattons tous ensemble. Et si des renforts venaient à surgir? Je me fiche de gagner, tout ce que je veux c'est partir d'ici en vie. Comment ouvrir la porte? Elle est scellée par le signe. Si Rask est parvenu, nous y parviendrons aussi. Allez, suivez-moi. Suivez-moi à la porte! Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Sélectionnez une carte pour en voir la description. Je m'en fous des... On fait quoi avec ça? Ah, on fait un groupe, on peut... Est-ce qu'on met les gens au-dessus, c'est ça? Ah, voilà, ouais. C'est quoi, paquet? Ah, ça, c'est notre deck de cartes. Et ça, c'est nos personnes. Et c'est quoi ces emplacements vides, là? Bizarre. Donc, on va prendre des gens forts. Archer, attaque 6, santé 26. Attaque 7, santé 29. On va prendre Fleet. Fisk, attaque 12, santé 21. Loyauté moyenne. Loyauté élevée. Tiens, on va prendre ceux qui ont des loyautés. Ah non, bah là, Fleet, j'avais déjà.
L'eau était moyenne. Bah sinon on prend tout le monde. Il a dit de prendre tout le monde. Guerrier, assassin. Moi j'aime... Assassin ça me dit pas du tout. Guerrier. Sinon on prend 2 archers. Allons-y. Combattre. Placez vos unités. Les archers en arrière. Ah, on peut zoomer en plus. Ok. Les guerriers en avant. Lancier sur le côté. Et c'est quoi? Ouais, là. On est bon là. Yeah! Yeah, yeah, yeah! Votre tour. Archer. Tir. Tir mortel. Ah merde, ça l'a avancé. Tour! Tour de l'ennemi. Votre tour. Archer. Tac. Suivant. Moi. Lancier peut faire quoi? Frappe perçante. Je peux carrément le tuer. Après j'ai plus de vie. Allons-y. Tac! Frappe furieuse. Assaut. Étourdit la cible. Petit coup de cut. Ah, c'est encore à moi. Tiens. Encore à moi. Et il va mourir. Ouh! Transpercé de la dague. Ouh, la vache, ça fait trop mal. Moins 8. Tir mortel. Oh! Ça a fait mal. Aïe. Archer. Tirer. Oh, c'est beau.
n'y a plus que des roturiers. La contre-attaque. Tac. Là ils sont foutus. On va faire une attaque circulaire. Ah non, je l'ai pas l'attaque circulaire. Défense. Paf! Dégage. Aïe! Archer! Ah non, il y a le dernier là, le dernier. Ah, il peut rien faire. Là. Il va se mettre en def. Pourquoi il peut pas l'attaquer? Et il fait quoi? Ah, je peux pas passer apparemment. The fuck? Ah non, c'est bloqué. Ah non, il n'y a plus que lui qui peut jouer, bah fin du tour. Aïe. Le combat une fois terminé, vous remarquez d'autres gardes. Vous courez à la porte, pourquoi n'est-elle pas encore ouverte? Vous voulez qu'on combatte encore ou quoi? Giger frappe avec colère, la porte elle est bon sang, Rask est bien parvenu à passer lui, réfléchissons vite, que pourrions-nous utiliser? Rask a fait glisser quelque chose le long de la fente entre les portes. Tu te souviens de ce qu'il a dit? L'argent fonctionne également. On ne sait jamais quand il pourra être utile. On a le collier de maman. Sortez le bijou en argent du sac et le lancez à Krieger. Il hausse ses épaules, puis fait glisser le bijou le long de la fente. Le seau du faucheur disparaît et la porte s'entrouvre en grinçant. C'est pas vrai, il fallait de l'argent! L'argent a fonctionné, ouvrez la porte, vite! Vous et votre compagnie vous postez dehors, aussitôt que vous fermez la porte derrière vous, le signe du faucheur se scelle à nouveau. Et très vite, des poings rageurs commencent à le frapper de l'intérieur. Vous regardez vos compagnons. Je dois sauver de ma fille, ainsi que vous, puisque vous m'avez rejoint. Du moins ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin. Nous allons essayer de nous rendre jusqu'au menhir le plus proche. Ça nous aidera peut-être. Allons-y. Bravo. Ouais, vous avez gagné de l'expérience, et puis de l'or et une boucle d'oreille. Bon, bah c'est cool, je vais sauvegarder. La petite save qui fait plaisir. Comment est-ce qu'on fait? Ah, pour l'instant, je peux pas. Peut-être qu'il faut que je passe le dialogue. Vous regardez la route menant vers l'ouest. Vous y voyez des traces de chevaux et même de fines gouttes de sang séchées. Vous concluez, les poursuivants de Rask sont allés par là. Penses-tu qu'on devrait essayer de le rattraper, Krieger? J'ai le clair sentiment qu'il nous cache quelque chose et qu'il en sait beaucoup plus sur le fauchage. Krieger se gratte la tête. Je n'arrive pas à y croire. Je l'ai vu ouvrir la porte scellée. Il sait clairement quelque chose. On peut toujours le rattraper, mais cette route ne mène pas directement au menhir. Rask a de l'avance, mais son cheval n'est pas très bon. Nous pouvons le poursuivre, mais nous perdrons au moins toute une journée. Et ce n'est pas dit que nous le retrouverons vivant. Ces gardes d'aimants sont toujours assez trop, s'ils l'ont peut-être déjà tué. Allez, on doit choisir où est-ce qu'on... Bah, c'est où qu'on prend en fait Ah, on a le moral, l'or et tout. C'est quoi ça? Plus le fauchage est puissant, plus le monde vous est hostile. Et on doit choisir la piste. Ah, et en clic droit, tu peux choisir ta piste. Putain, mais c'est trop bien ce jeu. Avec cette carte aux petits oignons et tout. Oh la vache! Oh! Putain! La grandeur de la carte. Oh, mais c'est complètement dingue. Oh là, putain, ça va encore plus loin vers l'ouest. Ah, t'as vu la map? Putain, il y en a pour 100 heures ce jeu. Mais c'est hallucinant. Punaise. Alors est-ce qu'on peut se save?
Alors, à moins que ça save peut-être tout seul. Ça marche pas. Ça c'est quoi? Ah merde. J'ai fait un camp, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, on a gestion du groupe. Bon, on va mettre menu principal, on va bien voir. Et là, ça n'a rien sauvegardé. Et on va voir si je mets chargé. Ah si, c'est bon, c'était 14h54. Impeccable. Bon, bah bon après-midi, hein, c'était cool, le jeu a l'air cool. Ash of God Redemption. Et ça a l'air quand même très exigeant hein, sur les combats. C'est bien, on voit les petits persos là qui marchent, qui suivent la route là. Bon après-midi le mécanique, merci d'avoir suivi ce stream. Yeah, yeah.